Amis barcelonais, voilà, c'est fait. Le FC Barcelone est éliminé aux portes de la finale de cette Ligue des Champions. Le FC Barcelone, ce soir, ne méritait pas de gagner. Le FC Barcelone, ce soir, ne méritait pas d'aller en finale. Et au moment où on pensait que ce FC Barcelone-là avait retrouvé du poil de la bête, au moment où on pensait que ce FC Barcelone-là avait achevé Inter de Milan-là, c'est à ce moment-là que l'Inter de Milan s'est relevé. C'est à ce moment-là que l'Inter de Milan a fait preuve de maturité footballistique. Parce qu'en termes de talent pur, tout ce que vous voulez, le FC Barcelone l'a. Mais peut-être que le péché du FC Barcelone, c'est sûrement ça. Offensivement, c'est très fort. En milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Pedri, De Jong, c'est le nec plus ultra de ce qui se fait en Europe. En termes de technicité, de vision de jeu, de tout ce que vous voulez. Mais défensivement, le FC Barcelone ce soir, c'était pauvre. D'une pauvreté, d'une nullité, d'une fébrilité phénoménale. Et Szczęsny, ce soir, il n'a pas aidé le FC Barcelone. On dit que pour gagner ce genre de match-là, il faut aussi avoir un très grand gardien. Et il ne faut pas qu'on se voie la face. Le FC Barcelone, ce soir, n'avait pas un gardien de classe mondiale. N'avait pas un gardien de classe mondiale quand tu fais la comparaison entre les deux gardiens, entre Yann Sommer et Szczęsny. Le niveau est abyssal. Et même si ce FC Barcelone n'avait pu égaliser, je pense que ce FC Barcelone-là aurait perdu au tir au but. C'est aussi simple que ça. Le match en lui-même va rester dans les annales du football comme étant un match des légendes. Je pense que peut-être à part le match, la finale entre Liverpool et le Milan AC en 2005 où en première mi-temps le Milan AC mène 3-0, Liverpool revient à 3-3 et gagne au tir au but. Je pense qu'on n'a jamais vu une demi-finale aussi prolifique. On a eu des émotions, on a vibré, mais à la fin, c'est l'équipe qui en avait le plus envie qui est passée. Comment le FC Barcelone a pu perdre un match qui leur tendait les mains? Sincèrement, à un moment donné, puisque j'ai fait un débrief de la première mi-temps où j'avais dit clairement que le FC Barcelone était éliminé, le FC Barcelone était une équipe pourrie dans ce match-là, et voir le FC Barcelone autant maîtriser la deuxième mi-temps comme elle l'a fait, revenir à 2-2, passer à 3-2, à quelques minutes de la fin du match, 3-2, on se dit, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est joué dans les têtes, peut-être que c'était psychologique. Voici pourquoi on vous dit le football, un match de football n'est jamais terminé aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Je pense que dans la tête des Barcelonais, mener 2-0, revenir à 2-2 et à quelques minutes de la fin du match, passer à 3-2, mais tout le monde voyait le FC Barcelone déjà en finale. Je pense que dans les têtes aussi, c'était ça, on était en finale. Et il a fallu que Acerbi rentre, voici pourquoi il y a une différence entre les défenseurs du FC Barcelone qui sont nuls techniquement devant les buts et les défenseurs des autres clubs. Acerbi met un vrai but d'attaquant. Une fois de plus, Araujo est dans le coup. Acerbi passe devant Araujo, déplacement d'attaquant, il met sa premier poteau là où se trouve Szczęsny qui est incapable de faire l'arrêt. Pareil dans les arrêts de jeu. Araujo qui n'a pas joué la première mi-temps, se fait bousculer, se fait manger par Thuram qui a joué je ne sais pas combien de minutes, qui est fatigué, qu'on est dans les prolongations. Araujo qui est frais se fait manger par Thuram. Araujo ne deviendra jamais le grand défenseur qu'on a cru qu'il allait devenir. C'est pas possible, Araujo. C'est pas possible. Ce soir-là, la défense du FC Barcelone a trahi le Barça.
Et l'Inter dominant, chapeau à l'Inter. Hein. Je dis, en finale, ça va être une équipe qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra pousser dans ses derniers retranchements. Parce que autant elle met le bus, mais lorsqu'elle sort, lorsqu'elle va en contre-attaque, elle y va franco. L'Inter de Milan m'a impressionné ce soir. Lorsqu'elle sort, même si malgré le but, elle a des vrais joueurs de football, des joueurs avec une vista, des joueurs qui ont fait des bonnes entrées. Tu as Taremi qui rentre, qui fait le boulot, tu as Fratesi qui remet tout ça. Ce soir, pour moi, la meilleure équipe à gagner. Et le football, ce n'est pas qu'être meilleur techniquement face aux autres. Le FC Barcelone était meilleur techniquement. Mais le football, ce n'est pas que ça. Il faut aussi avoir du vice, il faut aussi avoir de la malice, il faut aussi avoir de l'expérience, il faut aussi avoir tout ce que vous voulez. Et dans cette équipe de l'Inter de Milan, on retrouve tout ça. Il y a des joueurs qui ne sont pas nuls techniquement, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, il y a des joueurs qui ont le don de soi. C'est une équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Là où le FC Barcelone, parfois, on peut retrouver 2-3 joueurs qui traînent les pieds, mais du côté de l'Inter, on fait les efforts les uns pour les autres. Amis barcelonais, c'est une sale soirée pour nous, oui, sale soirée pour nous parce que le triplé qu'on attendait n'aura pas lieu. Voilà, dans ce match, dans cette demi-finale-là, on est passé par toutes les émotions. Première mi-temps, on était éliminé, c'était acté. Deuxième mi-temps, on était en vie, on était qualifié à quelques minutes de la fin du match et en prolongation, on s'est fait massacrer. J'espère que cette élimination-là ne va pas nous pénaliser parce que déjà très vite, il faut se remettre dans le bain parce que le week-end déjà, on a le Classico face au Real de Madrid. Il va falloir oublier ce match-là, il va falloir repartir pour aller récupérer le dernier trophée qui nous reste. Et j'espère que l'année prochaine, cette équipe-là, déjà, il faut que on commence par changer l'attaque. Lewandowski se fait vieux dans ce match, il est rentré, il n'a rien apporté. Donc, faut penser déjà à une nouvelle attaque. Faut penser déjà à trouver des doublures à Alejandro Balde et à Jules Koundé. Et il faut penser à trouver un gardien de classe mondiale. Le milieu de terrain, pour moi, il n'y a pas de problème. Rafinha, Lamine Yamal, pour moi, c'est en place. Le milieu, Gavi, De Jong, Olmo, je ne l'ai pas trouvé dans son match, ce Dani Olmo là, on n'a pas vu le Dani Olmo excellent qu'on avait vu en début de saison avec le FC Barcelone. Et sincèrement, je suis dégoûté ce soir. Amis barcelonais, c'est le temps de penser le plus sûr. Ce ne sera pas pour cette année. Voilà, une nouvelle année frustrante en Ligue des Champions, une nouvelle année où on ne gagnera rien alors qu'on avait l'équipe, on avait la place, on avait la technique, on avait tout ce que vous voulez pour gagner cette Ligue des Champions-là. Est-ce que l'année prochaine, on aura encore... Sincèrement, je suis anéanti. Je suis anéanti, je ne trouve pas les mots. J'essaie de faire le débrief, mais je suis anéanti au fond de moi, au fond de mon âme, je suis anéanti. Sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais bon, c'est le football, hein, c'est le football. Allez, ciao, ciao. Et on a pris les émotions. La Ligue des Champions, c'est ça. C'est après la Coupe du Monde, la plus grande compétition. La chanson, les étoiles, ça réveille forcément les esprits. Et c'est dans ces genres de matchs-là que les plus grands joueurs se montrent. Voilà. Allez, pas de ballon d'or pour Rafinha, pas de ballon d'or pour Lamine Yamal déjà, je pense. Voilà, ça va se jouer à autre chose. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs va être le juge de paix. Oui, la Coupe du Monde des clubs va être le juge de paix. Allez, ciao, ciao.